Bonjour tout le monde, ici Chantal le Duc. J'ai décidé de refaire le direct là, parce que j'avais comme oublié que j'ai un nouveau casque. Donc, je vais attendre qu'il y ait quelques belles âmes qui se connectent pour commencer la lecture. Aujourd'hui, je vais faire une lecture générale. Une lecture générale pour le plus grand nombre de personnes qui vont se connecter en direct ou dans le futur parce qu'au niveau de mes lectures, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. On est au niveau de l'âme, puis au niveau de l'âme, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc, j'ai dû recommencer le direct parce que j'avais pas de son, j'avais oublié mon casque. Donc, cool, vous entendez, c'est super. Donc, je voulais vous faire part, en attendant que les gens se connectent, que le 6 octobre 2020, je vais commencer un groupe de tarot en ligne. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, en fait, mon tarot, tout ce que je transmets, c'est au niveau multidimensionnel, c'est évolutif. Donc, oui, c'est le tarot, c'est un outil pour vous reconnecter à qui vous êtes. C'est cool. Merci André, merci Nathalie. Merci Suzy, merci Nathalie. Donc, c'est ça. C'est vraiment pour votre évolution, votre auto-guérison. Et puis, en même temps, ce que ça fait, c'est que ça va aller libérer des trucs de cette vie-ci, de d'autres vies. Ça va vous reconnecter avec votre plus grand potentiel divin intérieur, votre potentiel infini, en fait. J'ai des très beaux résultats avec les gens qui font les formations avec moi. Oui, c'est pour développer davantage vos sens, votre clairvoyance, clairaudience, ressenti, etc., vos dons de guérison, si vous en avez. On en a tous, mais si vous êtes appelé à l'utiliser dans cette vie-ci, pour votre mission de vie. Puis, c'est ça. Donc, c'est un cheminement de 23 semaines, un parcours de 23 semaines très, très, très évolutif. Et je vais avoir un groupe Facebook privé pour qu'on puisse travailler ensemble là-dessus. Les gens qui, jusqu'à présent, je vais vous faire un bref survol de ce qui me vient en mémoire de ceux et celles qui ont fait la formation de tarot avec moi. J'en ai une qui avait encore beaucoup de peur au niveau de l'ombre, au niveau de la lumière également. On a réussi à transcender ça avec la formation. Là, on est rendu dans les mineurs ensemble, puis vraiment, ce que ça fait, c'est que ça l'amène ailleurs au niveau multidimensionnel, aligné avec sa mission de vie. J'en ai une autre qui avait des mémoires, je dirais, dans sa lignée d'abus. L'abus, c'est souvent quelque chose que je vais clarifier avec les gens qui viennent avec, soit en groupe, soit en individuel, au niveau du tarot, dans mes formations, mais également dans mes soins, dans mes consultations. Et puis là, ben, elle est vraiment alignée avec l'abondance. Je dirais pas infinie encore, mais ça s'en vient. On est rendu dans les mineurs ensemble aussi. Tu sais, j'ai vu plusieurs libérations se faire avec toutes les personnes que j'ai fait au niveau du tarot. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, c'est un outil mais c'est aussi, je dirais, entre guillemets, une excuse pour que les êtres de lumière, les médecins du ciel viennent travailler sur vous. Normalement, quand on fait le tarot, si vous êtes complètement ouverte à accueillir qu'est-ce qui est là pour vous, c'est vraiment recevoir un soin énergétique 24 sur 24. Ça fait depuis 2015 que j'ai pas fait un groupe de tarot. J'ai eu l'appel de plusieurs personnes, puis de mon âme aussi, de pouvoir vous le transmettre. Donc, c'est une chance que c'est là. Ça commence le 6, c'est une fois par semaine. Durant la semaine, vous faites vos devoirs. Je vais transmettre bon, les instructions au premier cours. Et ensuite, ben, vous faites vos devoirs, puis la semaine suivante, je vais vous transmettre la matière. Je vous demande pas d'étudier par cœur, jamais dans mes formations, c'est l'expérience. On ancre dans l'expérience, là. Euh,
Et puis, c'est ça. Donc, et c'est d'apprendre à votre manière à vous. J'enseigne le tarot de Marseille. Vous prenez le tarot que vous voulez, mais c'est d'apprendre à votre manière à vous. C'est quoi le magicien? C'est quoi la papesse pour moi? C'était quoi mon vécu par rapport à ça? Dans mon environnement, j'ai-tu un magicien? J'ai-tu une papesse? Moi, dans ma vie, est-ce que j'ai utilisé le pape? Est-ce que j'ai utilisé, tu sais, j'ai-tu vécu la tour? Donc, puis c'est comme ça qu'on apprend, puis que ça reste au niveau de votre âme. Moi, quand j'enseigne, peu importe l'enseignement, puis à travers mes consultations, tout ça, ce que je vous amène, c'est vraiment à ancrer dans votre énergie à travers les expériences, à travers vos rêves, à travers votre vécu, puis ensuite, ça va rester pour l'éternité. Donc, c'est comme ça que je vous enseigne et non au niveau du par cœur. Il n'y a pas de par cœur, là. Il n'y a pas une vérité infuse à mon humble avis. Il n'y a jamais de vérité infuse sauf la vôtre. Donc, c'est comme ça que je vous transmets les enseignements qui sont là. Donc, si ça vous interpelle, vous pouvez communiquer avec moi. C'est sûr que après que le premier direct va avoir commencé, vous pouvez toujours vous inscrire, mais vous allez être comme en retard. Puis de toute façon, tout est toujours parfait. Le but aussi, c'est d'enregistrer une nouvelle version du tarot pour pouvoir aussi vous le transmettre en téléchargement plus tard. Fait qu'il n'y a jamais de mauvais temps pour s'inscrire dans ce sens que toutes mes formations sont enregistrées en audio, en vidéo maintenant. Puis, il va y avoir un beau groupe où vous allez pouvoir aller partager vos expériences, votre vécu, vos rêves, parce que je ne pourrais pas analyser les rêves de tous tout le temps en direct, ça c'est clair. Mais en même temps, je vais pouvoir le faire sur le groupe. Vous allez écrire vos rêves, tout ça, parce que les rêves, c'est très, très important. C'est votre inconscient. Il y a des choses qui lèvent à ce niveau-là. Je vais vous emmener à vous interroger. Donc, puis ça peut être fait aussi autrement. Si vous voulez, ben c'est sûr que sur la page privée, vous allez écrire vos rêves. Puis si vous voulez que je vous donne plus d'infos en privé, ben ça pourrait être fait aussi. Dépendamment du temps puis tout ça, là, je vais voir avec des coûts supplémentaires. Donc, c'est ça. Je voulais vous parler de cette formation-là qui va commencer mardi. C'est les mardis soirs pendant 23 semaines. Bon, je vais voir, là, je pense que c'est correct avec le temps des fêtes. Il me semble que je me suis assurée que c'était correct. C'est ça. Puis on verra. Peut-être qu'on va prendre une petite pause à ce moment-là, mais c'est environ 23 semaines. Puis, c'est ça. Donc, si ça vous interpelle, communiquez avec moi d'une façon ou d'une autre, je vais vous répondre. Là, aujourd'hui, je voulais faire une lecture générale pour les gens qui ne me connaissent pas. Ce que je fais, c'est que je me connecte avec le plus grand nombre de personnes qui vont se connecter. Éventuellement, c'est pas obligé d'être en direct parce que moi, mes vidéos, mes lectures sont pas figées dans le temps. Si jamais vous avez l'inspiration d'aller voir une vidéo par le passé, j'en ai fait des milliers. Allez voir dans Facebook, allez voir sur YouTube. Vous allez voir qu'il y a des milliers de vidéos qui sont là avec des lectures. Donc, il y en a peut-être une à quelque part qui vous interpelle. Puis c'est passé, puis c'est correct, mais il y a un message là pour vous. Donc, suivez votre intuition. En fait, moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours suivre votre intuition quand ça vibre à l'intérieur de vous. Essayez de ne pas laisser le mental ou l'ego venir embarquer sur une question peut-être d'argent, des fois de temps ou autre, que là, ça crée un blocage parce que il y a toujours de belles choses qui se produisent. Puis, oubliez pas que vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Puis, à tout moment, ben, c'est ça, vous pouvez créer qu'est-ce que vous avez besoin. Tu sais, on n'est pas oui, on est limité, c'est dommage par notre mental, par notre ego à certains moments. Puis en même temps, c'est parfait parce que ça fait partie de notre expérience aussi. Mais d'un autre côté, ben, quand on crée des blocages, ben, ça vient bloquer, obstruer le chemin, la libre circulation de ce qui était transmis, là.
Donc, je vais vous demander tout simplement de vous centrer au niveau de votre cœur et puis de émettre l'intention de pouvoir recevoir des messages pour votre guérison, pour votre auto-guérison. Votre évolution, votre auto-guérison, excuse-moi. Je vous demanderais de vous centrer au niveau du chakra du cœur, de voir, percevoir, ressentir, peut-être entendre, juste savoir que votre étincelle divine dans votre chakra cœur est éveillée. Activez, éveillez cette étincelle divine dans votre chakra du cœur. C'est vraiment une petite flamme, votre flamme à vous, mais en alignement avec votre essence, avec la source, votre moi supérieur. Et voyez cette étincelle prendre de l'expansion pour devenir un soleil, votre soleil divin à vous, qui peut être à l'intérieur, mais laissez-le jaillir, rayonner vers l'extérieur, le plus large que vous le pouvez, sans rien forcer. Puis, émettez l'intention que tous vos autres chakras dans votre corps s'éveillent également, toutes les petites flammes, et qu'ils deviennent des soleils la même largeur que votre chakra du cœur, le soleil chakra cœur. Pas plus ni moins. Vous voyez comme un pilier de lumière qui peut être petit au début, puis éventuellement avec le temps, la pratique, ça va être de plus en plus grand, mais sans rien forcer jamais. Laissez pas votre mental ou votre ego aller vers un rayonnement trop puissant pour l'instant. Si vous le pouvez, c'est correct. Si le chakra du cœur le veut, vous êtes rendu là, c'est parfait. Sinon, laissez-le être comme qu'il se doit. Et mettez l'intention que vous puissiez accéder davantage à votre lumière, à l'amour à l'intérieur de vous, selon votre plan divin au fil du temps. Mais jamais forcer, hein. On ne force pas la lumière à être plus que ce qu'elle ne peut être dans l'ici et le maintenant. Comme ça, on est en harmonie avec notre plan divin, avec ce qu'on est venu expérimenter. Mais on doit émettre l'intention de libérer ce qui doit être libéré, de réharmoniser ce qui doit être réharmonisé pour que vous puissiez être davantage l'expression de cette lumière-là. Excellent. Donc, voyez ce pilier de lumière que vous êtes entré le plus profondément dans la terre et le plus haut que possible dans le ciel. Encore là, sans rien forcer. Donc, pour certains, c'est un peu moins, pour d'autres, c'est plus. Puis, tout est parfait. Il n'y a rien qui est mauvais. En fait, tout est parfait tout le temps. Excellent. Donc là, je vais aller voir ce qui est là comme message pour vous aujourd'hui. Et sachez que quand je fais des consultations, je n'utilise pas nécessairement bon, les cartes du tarot parce que justement, je suis connectée avec votre énergie à vous. Donc là, je suis connectée avec le plus grand nombre. Donc, je dois passer à travers un médium que j'aime beaucoup et que c'est le tarot. Ça fait, je veux juste faire une petite parenthèse. Je suis coach certifié PNL depuis 2008, que j'ai vraiment un certificat à ce niveau-là. Et puis l'autre chose aussi, c'est que ça fait depuis 2008 aussi, donc ça fait plus d'une douzaine d'années que je suis en ligne et que j'offre des services à distance. C'est pas quelque chose qui a été créé avec le COVID pour ma part. Ça fait quand même une douzaine d'années que tous mes produits en fait sont en ligne. Je dirais que avant le COVID, j'avais plus de 95-98% environ de ma clientèle qui était en ligne déjà. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi.
Je travaille en ligne et à distance depuis, bon, depuis toujours pour moi. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Si jamais vous décidez de venir faire une formation ou une consultation avec moi, je suis habituée de me connecter avec vous, soit sur Skype, sur Messenger. On peut aller sur Zoom. J'ai fait du Hangout aussi. Donc, j'ai même fait du WhatsApp. Je sais qu'il existe d'autres trucs. Puis je suis prête à apprendre, mais en même temps, ça fait quand même. Puis par téléphone aussi, il y a des gens au Québec, Canada, États-Unis qui m'ont contacté par téléphone. Puis ça fonctionne très, très, très bien. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous inquiète, là, pour ma part, je vois pas de différence. Bien au contraire, c'est ça. Donc, au niveau des cartes, ce que ça montre, c'est que pour certains, il y a une énergie, certaines, il y a des énergies de guérison qui sont là depuis un certain temps, à différents niveaux, dépendamment de votre, excusez-moi, de votre expérience, chacun, chacune. Mais je vois que pour la plupart, c'est au niveau émotionnel. On vous demande de libérer votre corps astral, l'astral, les émotions. Vous savez que le corps astral, en fait, c'est le corps émotionnel. Le corps émotionnel, je dirais, merci Sonia. Le corps émotionnel, je vais vous donner un petit peu comment ça fonctionne, là. Je sais qu'il y en a qui le savent, puis qu'il y en a d'autres que ça va être comme nouveau pour vous autres. C'est que les pensées sont créées, hein, bon, soit par vous ou vous recevez des pensées. Quand vous êtes dans des pensées négatives, là, ce qui arrive, c'est que vous allez générer une émotion négative. Quand on est dans le positif, ça va, là. Mais dans le négatif, ce qui arrive, c'est que le corps astral, le corps émotionnel, il agit comme une éponge. Donc, il va absorber l'émotion négative qui a été créée par la pensée négative. Et puis, à un moment donné, il va être saturé, un peu comme une éponge. Donc, votre corps astral, voyez-le comme une éponge qui absorbe de l'eau, les émotions. C'est une belle symbolique. Puis, quand il est saturé d'eau, en fait, d'émotions, ben, il est plein. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça vient toucher, rentrer dans le corps physique. Et puis le corps physique, lui, ben, ce qui arrive, c'est qu'une baisse d'émotion, une baisse d'énergie, excusez-moi, puis éventuellement, il y a un malaise qui se crée, puis plus tard, peut-être une maladie. Donc, mais à la base, il faut gérer, je dirais, vos pensées. Parce que, vous le savez, hein, la loi d'attraction fait en sorte que ce qui est créé comme pensée, ben, vous attirez la même chose, la même vibration, la même fréquence vers vous. Donc, à un moment donné, ça s'amplifie, mais c'est pas nécessairement vous qui générez tout ça, là. C'est que ça vous attirez ça vers vous. Donc, il est important pour la plupart, parce que je pense qu'en bout de ligne, tout est émotion. Puis c'est pour ça que j'ai créé, à un moment donné, j'ai eu l'inspiration de créer le programme coaching harmonisation émotionnelle au mois de juillet. Parce que quand on gère une émotion, quand on arrive à la maîtriser, quand on arrive à comprendre aussi pourquoi qu'elle a été créée, ben à un moment donné, ça nous libère, hein, du passé. Puis ça nous permet d'être plus dans le moment présent. Puis c'est ce qu'on vous demande. On vous demande pour certains, depuis un certain temps, de faire des guérisons à différents niveaux. Puis beaucoup, ben, comme je vous ai dit, toute part d'une émotion, fait qu'au niveau émotionnel, pour que vous puissiez être davantage dans le moment présent, c'est-à-dire davantage au niveau de votre âme, de votre moi supérieur, puis d'entendre aussi davantage votre moi supérieur, votre âme. Parce que quand vous êtes dans l'émotionnel, pensez à une expérience que vous avez vécue par le passé où vous avez été émotionnellement submergé. Ben, vous n'étiez pas aligné avec votre lumière la plus pure, avec votre âme, avec votre moi supérieur à ce moment-là. C'est l'émotionnel qui prenait le dessus, qui prenait le contrôle.
Puis tu sais, des fois, quand on est dans l'émotionnel, on peut faire des choses qui sont comme pas rationnelles non plus. Donc, dans le sens, c'est par exemple, quelqu'un qui va faire des achats, tu sais, impulsifs, ben, c'est souvent géré par l'émotionnel. Les gens qui vont comme manger trop, ben, ils mangent leurs émotions. Donc, c'est ce fait qu'on peut faire. Puis même, tu sais, quand on est face à une situation, mettons, avec quelqu'un, qui arrive quelque chose de grave à quelqu'un de proche, même la perte de quelqu'un, ben on va dans le monde émotionnel. Fait que là, on bloque plein de réceptivité qu'on aurait normalement. Puis là, ben, il y a des blocages qui sont là. C'est tout à fait normal, mais en même temps, on n'est pas au niveau de notre moi supérieur à ce moment-là. Donc, on vous demande de guérir. Dans le moment présent, ce qu'on vous demande, c'est de vous reconnecter avec la joie. La joie vous amène une stabilité, puis on me dit que c'est tout simplement de vous reconnecter à qui vous êtes, à l'amour, à la lumière. Ça va vous aider à être dans un état. Fait que quand vous êtes dans un état émotionnel, reconnectez-vous à la joie, la paix, l'amour à l'intérieur de vous. Vous vous reconnectez naturellement à qui vous êtes, à votre essence. Puis vous avez accès à votre pouvoir créateur, là. Euh, le magicien. Un magicien, hein, la carte numéro un, le magicien, le battleur, il y a tous les pouvoirs à l'intérieur de lui. En fait, l'affirmation du magicien, c'est je peux tout. Mais il faut être centré, aligné. Le magicien, c'est aussi le début, c'est l'adolescence, c'est quelque chose qui commence. Mais il y a les outils à l'intérieur de lui ou d'elle pour pouvoir réaliser ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Sauf que, bon, dépendamment de la maturité, dépendamment de si on en est conscient aussi, puis surtout du côté émotionnel. On a beau avoir tous les outils, mais si on plonge dans des émotions qui sont très intenses, de colère ou autre, de tristesse, ben ça vient bloquer nos capacités. Euh, certaines, ben c'est sûr que là, on tombe, en tout cas au Québec, beaucoup dans une autre vague, la deuxième vague du COVID. Ça nous amène dans une forme d'isolation. Il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui peuvent aller vers la tristesse. Euh, mais en même temps, ce que ça me dit, c'est qu'il y a des nouvelles opportunités qui peuvent être là. Il y a des solutions qui peuvent, c'est dépendamment à quoi, là, on a chacun nos expériences puis nos choses à vivre, mais il y a des solutions qui peuvent être mises en place. Si vous sortez de cette tristesse, de cette énergie négative-là par rapport à bon, ce que vous percevez de cette situation-là. Puis je parle du COVID pour certains, moi, ça ne m'a jamais touché depuis le début de l'année. Fait que pour d'autres, ça peut être autre chose que le COVID. Euh, mais peu importe s'il y a une situation qui vous amène dans une forme d'énergie négative, tristesse, ben essayez de ressortir hein, avec la joie, avec l'amour, comme je disais tantôt, puis ça va vous amener vers des solutions. Moi, je demande tout le temps à mon moi supérieur de m'aider à pouvoir voir le constructif et le positif derrière chaque expérience, même surtout celle en apparence négative. Et puis là, ben, ce que ça va faire, c'est que ça va vous faire voir en fait la lumière, le positif, puis vous allez avoir des solutions, vous allez avoir des idées, de l'inspiration qui vont sortir. Puis souvent, c'est dans des moments de grand chaos on réussit, il y a quelque chose qui naît. Il y a des inspirations, il y a des idées, il y a des idées ingénieuses même qui peuvent en ressortir. Ce que ça vous amène, en fait, la résultante de la lecture aujourd'hui, en fait, ce que je vois,
c'est que quand j'enseigne le tarot, moi, je sors tout le temps 9 cartes, là. J'y vais comme ça depuis un certain temps. La première carte qui est sortie, c'est d'ouvrir vos ailes, hein. C'est l'ouverture des ailes. Euh, comment? La clé, c'est en vous centrant dans l'amour. En fait, moi, quand je fais de la voyance, des lectures d'âme, puis du tarot, ce que je vois, c'est que, puis même dans mes soins, plus les gens vont ouvrir au niveau du chakra cœur, plus je perçois leurs ailes qui s'ouvrent aussi à l'extérieur. C'est normal, c'est en alignement. Les ailes, c'est vraiment la pureté de l'être. Plus l'être est dans une pureté, euh, bon, on est venu expérimenter une expérience humaine, là, on n'est pas. Mais en même temps, c'est ça. Plus vous allez aller dans votre lumière, l'expression de votre lumière, plus vos ailes vont s'ouvrir, plus votre cœur s'ouvre aussi en simultané. Ça va ensemble pour moi. Puis la clé, c'est l'amour. Puis la résultante, en fait, c'est d'amener un équilibre dans votre vie. L'équilibre, au niveau vraiment de c'est ça, de votre côté humain, de votre côté spirituel, de l'amour, tu sais, l'équilibre au niveau du travail, l'équilibre à tous les niveaux, en fait. C'est ça. Donc, dans votre couple, dans votre vie, hein, terrestre et spirituelle, donc à tous les niveaux. Mais c'est ça, votre pouvoir créateur, je dirais qu'il va être de plus en plus présent quand vous allez vraiment transcender, guérir certaines choses. Plus vous allez guérir des trucs du passé au niveau émotionnel et autres, et plus vous allez toucher à votre pouvoir créateur. Donc, n'oubliez pas, vous êtes tous ici à quelque part pour expérimenter des trucs. Puis, tu sais, l'équilibre, ça peut être tout simplement être dans un espace d'acceptation et de neutralité par rapport à ce qui est là. C'est souvent, même tout le temps, notre perception des choses qui vient donner une note à ce qu'on vit, hein? Donner la couleur mettre de la couleur à ce qu'on vit. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière à tous. Je vous souhaite un excellent week-end très ressourçant. Puis, n'oubliez pas, si le groupe de tarot vous interpelle, ben, on commence le 6 octobre. Sinon, faites-vous-en pas, il va y avoir des enregistrements plus tard, puis je vais vous les vendre déjà enregistrés. C'est sûr que j'ai pas de date pour tout de suite pour un prochain groupe. Là, comme vous voyez, ça fait 5 ans que je n'avais pas fait en ligne, tout ça. Fait que je le fais en individuel beaucoup, mais c'est ça. Là, j'ai été interpellée pour commencer un groupe. Et puis, c'est ça, c'est parfait. Tout est parfait. Pourquoi j'enseigne le tarot? Puis je tiens à l'enseigner toujours parce que je vois que c'est très, très, très évolutif. Ça l'a été pour moi. Ça l'est pour les gens que je coach. Je trouve que c'est un bon médium pour s'ouvrir à qui on est, nos connaissances, nos dons. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, qui vibre, puis que, tu sais, ça se peut que ça vous parle, mais c'est pas avec moi, c'est bien parfait. Mais si ça vous parle, puis c'est avec moi, ben, c'est ça, on a la chance d'être ensemble dès la semaine prochaine. Beaucoup d'amour et de lumière à tous, un merveilleux week-end, continuez à rayonner. Si vous n'êtes pas dans le réellement, vous êtes dans une passe qui est difficile, plus difficile, ben demandez de l'aide, hein. Vous avez toujours la possibilité de invoquer les anges, faites des prières, méditez. La méditation, c'est vraiment un très bon outil pour vous aider dans votre évolution. Merci à tous. Bonne évolution, bon week-end et à la prochaine. Merci.